Il y a quelque chose de fondamentalement unique chez les êtres humains. Une capacité qu'aucun animal ne possède, aucun robot ne peut simuler parfaitement, et aucune machine ne pourra jamais remplacer. L'imagination. C'est ce pouvoir incroyable, cette faculté de projeter des images mentales, de ressentir ce qui n'existe pas encore, qui fait de toi un créateur. Pas seulement un rêveur, non, un architecte du futur. Parce que ce que tu peux voir, tu peux le bâtir. Mais encore faut-il que tu oses voir. Alors je te demande un exercice. Un simple exercice mais qui pourrait changer ta vie. Ferme les yeux. Projette-toi dans 10 ans. Ou 20. Visualise la personne que tu veux devenir, sans retenue, sans filtre, sans censure. Pas celle que tu crois possible, mais celle que tu désires vraiment incarner. Sens ton corps, imagine ton énergie, ton impact, ton quotidien. Ressens cette version de toi-même. Vis-la. Fais-le sérieusement. Coupe tout autour. Mets de la musique si ça t'aide. Du piano, du violon, une bande-son de film épique si tu veux. Va dans ta chambre, dans ta voiture, dans un endroit où personne ne viendra t'interrompre. Et pendant 30 minutes, sois dans ton futur. Pas pour fuir le présent, mais pour te rappeler où tu vas. Le problème, c'est que trop d'entre nous vivent à l'envers. Ils sont prisonniers du passé, des erreurs, des blessures, des critiques. Ils ressassent ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont raté, ce qu'on leur a dit qu'ils ne pourraient jamais accomplir. Et pendant ce temps-là, le futur s'efface. Tu ne peux pas avancer si tu regardes constamment dans le rétroviseur. Tu ne peux pas courir vers ton avenir si tu restes attaché à ton passé. Je vais te dire une vérité simple. Personne n'a jamais réussi sans obstacle. Tous ceux que tu admires, tous ceux qui ont marqué l'histoire, tous ceux qui ont bâti quelque chose de grand ont connu la chute, le rejet, la solitude, l'échec. Mais ils ont continué. Ils ont persisté. Ils ont refusé de laisser leur douleur décider de leur avenir. Chaque jour, tu dois voyager dans ton futur. Tu dois t'y rendre mentalement, t'y entraîner émotionnellement et y croire avec tout ton être. Ce que tu es appelé à devenir, tu es déjà en train de le devenir. Et l'imagination est l'outil le plus puissant pour accélérer ce processus. Elle peut te faire dépasser la douleur, elle peut t'élever au-dessus des circonstances. Elle peut t'emmener là où rien autour de toi ne semble possible. Mais il faut aussi une autre force, une force invisible, une force intérieure. La foi. La foi, c'est croire quand rien ne te donne de raison d'y croire. C'est cette voix qui te dit « continue », même quand tout le monde autour de toi te dit « arrête ». Quand j'étais sans abri à 16 ans, j'aurais pu abandonner, j'y ai pensé, des jours sombres, des nuits froides. Mais à chaque instant, une petite flamme restait allumée. La vision. Je me voyais parler devant des foules, je me voyais inspirer des gens, je me voyais réussir, même si tout autour de moi criait l'inverse. Tu dois garder cette vision vivante, même quand tu ne vois aucun signe, même quand tu es fatigué, brisé, découragé, même quand le monde semble t'avoir oublié. Dis-toi, un jour, ce sera mon jour. Et répète-le, encore, encore, jusqu'à ce que ton esprit le grave. Mais attention, ce jour-là n'arrivera jamais si tu abandonnes, si tu cèdes à la fatigue, si tu écoutes les voix négatives, si tu te convaincs que tu n'en es pas capable. Ce jour n'arrivera pas tout seul. Il ne t'attend pas. Il ne viendra pas te chercher. C'est à toi d'y aller. C'est à toi de créer le moment. Car il n'existe aucun moment parfait. Le timing parfait, illusion. Le bon contexte, illusion. Les conditions idéales, illusion. Tu dois créer l'opportunité, pas l'attendre. La plupart des gens s'endorment dans le confort. Ils arrêtent de rêver. Ils se résignent à une vie tiède,
sans relief. Il se lève chaque matin pour un travail qu'il déteste, uniquement parce qu'il paie les factures. Et petit à petit, ils s'éteignent, spirituellement, intérieurement. Tu veux savoir ce que c'est le véritable suicide spirituel? C'est vivre chaque jour sans te battre pour ce que tu veux. C'est étouffer ton feu intérieur par peur du jugement. C'est t'interdire de grandir parce que tu préfères rester en sécurité. Mais la sécurité n'est qu'une illusion bien vendue. Ce que tu gagnes en confort, tu le perds en puissance. Sors de ta zone, casse le moule. Quand tu vis un défi, quand tu te sens écrasé, demande-toi, qu'est-ce que je vais découvrir sur moi que je ne savais pas? Parce que c'est dans ces moments-là que tu te révèles. Ce sont ces instants de chaos qui t'obligent à aller chercher des ressources inconnues. Ce sont ces épreuves qui forcent la croissance. Et si tu n'oses jamais tenter ce que tu n'as pas encore maîtrisé, tu ne grandiras jamais. Tu dois arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Ton voisin ne le fera pas. Tes parents peuvent ne pas comprendre ta vision. Tes amis peuvent te décourager, non par méchanceté, mais par ignorance. Et tu sais quoi? Ce n'est pas leur rôle. Tu n'as pas besoin de convaincre les gens moyens d'être exceptionnels. Tu dois simplement choisir d'être exceptionnel. Et crois-moi, les gens exceptionnels finiront par te rejoindre. Qu'est-ce qui va te faire tenir? Trouve ta raison, ce moteur, cette chose plus grande que toi, ce pourquoi, inébranlable. Si tu ne l'as pas encore trouvé, cherche. Ne t'arrête pas tant que tu ne l'as pas identifié. Car si tu n'es pas là où tu veux être, ce n'est pas la faute du système, ce n'est pas le destin. C'est peut-être simplement parce que tu n'as pas encore sacrifié assez. Soit tu bâtis ton rêve, soit tu aides quelqu'un d'autre à bâtir le sien. Il n'y a pas de juste milieu. Et parfois la route est solitaire. Tu te sens incompris, isolé, même par ceux que tu veux aider. Mais tu dois continuer, tu dois persévérer. Parce que la majorité des gens enterrent leurs rêves avec eux. Les plus grandes idées, les plus belles créations, les inventions les plus brillantes sont dans les cimetières. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas osé. Et toi, que vas-tu faire de ton temps? Tu as 86 400 secondes aujourd'hui, pas une de plus. Et chaque seconde est un choix. Tu veux devenir grand? Ce n'est pas un acte héroïque unique. C'est une série d'actes banals répétés chaque jour. Ce sont les répétitions, les entraînements silencieux, la discipline quand personne ne regarde, les efforts quand tout le monde dort, les décisions difficiles quand ce serait plus simple de se reposer. Ta douleur a une valeur. Elle n'est pas là pour te briser, elle est là pour te forger. Transforme ta souffrance en force. Ne la fuis pas, affronte-la. Utilise-la comme carburant. Chaque fois que tu tombes, rappelle-toi cette phrase. Si je peux regarder en haut, je peux me relever. Tu veux réussir autant que tu veux respirer? Alors montre-le. Sois prêt à lutter, à sacrifier, à travailler pendant que les autres dorment. Sois prêt à entendre non 100 fois pour un seul oui qui changera tout. Sois prêt à faire ce que personne ne veut faire pour obtenir ce que personne n'aura jamais. Ce monde n'attend pas les hésitants. Il attend ceux qui disent « oui à ma vie, oui à mes rêves, oui à mon potentiel ». Et quand tu partiras, pars vide. Vide de regrets, vide d'idées non tentées, vide de peur. Pars en ayant tout donné. Car si tu persévères, si tu refuses d'abandonner, si tu continues encore et encore, malgré la douleur, malgré la peur, malgré les doutes, alors un jour, ce jour-là, ce sera ton jour. À très vite dans le prochain épisode.